tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous ramène une nouvelle fois dans une journée dans mon assiette. Il va y avoir comme d'habitude de bonnes petites recettes. D'ailleurs vous avez décidé sur Instagram d'une d'entre elles, ce sera celle du dîner. Donc j'espère encore une fois que cette journée vous donnera de bonnes petites idées. J'espère aussi que je vais me régaler et ça va commencer tout de suite avec le petit déjeuner. Oh la vache, il commence à cailler sur la péniche là, je suis pas du tout prête pour l'hiver. Bon bref, on va quand même faire un bon petit déjeuner et celui-ci m'a été inspiré par une membre du groupe Facebook privé qui suit le programme Get Stronger et qui a eu la très bonne idée de mélanger de la cookie dough et de la nice cream. Donc je vais faire exactement la même chose mais version vanille pépite de chocolat. Pour ça je vais utiliser des pois chiches. Normalement j'utilise des haricots blancs qui sont un petit peu plus doux, un petit peu plus onctueux, mais là j'ai une tonne de stock de pois chiches, donc évidemment je vais en utiliser et je vous montre le reste des ingrédients. Donc pour ma petite cookie dough, je vais évidemment utiliser mon blender et je vais verser mes pois chiches cuits qui sont bien rincés et bien égouttés. Enfin, je vous rappelle, c'est indispensable pour une bonne digestion. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la remets par ici. J'ai fait ensuite tremper 50 g de dattes dénoyautées que je rajoute. Ce matin par contre je ne vais pas utiliser de protéines végétales pour la cookie dough, mais mon peanut butter maison que je vous ai posté dans ma précédente journée dans mon assiette et aussi sur Instagram en version express. Ce peanut butter est juste absolument divin. Je vais en mettre une bonne cuillère à soupe. Je rajoute une toute petite pincée de sel. Quelques gouttes de liquiflave vanille, je le rappelle encore une fois, c'est totalement facultatif. Vous pouvez utiliser de l'arôme vanille naturel. Bon, comme d'habitude, hein, vous commencez à être habitués, on mixe. Là, je transvase dans un petit bol, peint à la main par ma maman, c'est très important. Bon, et en plus d'être super jolis, ils tiennent super bien. Parce que alors, je peux vous dire que je les utilise, hein, et le format est vraiment nickel. Bon, j'ai cru que j'avais filmé, mais je n'étais pas en train de filmer. Donc j'ai rajouté des petites pépites de chocolat noir dans cette cookie dough. J'en ai rajouté 20 grammes et je disais juste que ma cookie dough était prête. Voilà, j'en utilisais juste la moitié pour cette recette puisque donc je vais compléter avec petite nice cream. Pour ma nice cream, je réutilise mon blender que je n'ai pas nettoyé parce que c'est absolument pas nécessaire. Et vous voyez, les bons ustensiles c'est quand même super utile parce qu'avec une petite spatule en silicone, vous pouvez vraiment retirer la quasi-totalité de votre préparation, même quand elle est très collante comme la cookie dough. Ça n'accroche pas à la cuillère, ça n'abîme pas les lames et ça coûte pas grand chose. Donc ça c'est vraiment un indispensable. Ici, je vais mettre 200 g de bananes congelées, quelques petits glaçons. Bon, vu le nombre de nice cream que j'ai mangé sur cette chaîne, je pense que la recette vous la connaissez par cœur. Hop, je crois que c'est une des dernières que je vais manger parce qu'il commence à faire froid. Ensuite je rajoute une cuillère à soupe de ma petite farine de cacahuètes. Hop là. Et également un demi-scoop de protéines vegan parfum vanille. Comme d'habitude celle de chez Bulk Powders. Hop. Bon alors j'avais plus de lait végétal. En fait je suis rentrée hier soir tard donc mon frigo est un peu vide. Du coup j'utilise de l'eau environ 100 ml. Et du lait végétal c'est un petit peu mieux quand même, c'est meilleur. Mais ça fera bien l'affaire. Et encore une fois. Alors en fait je vais rajouter une cuillère de cacao en poudre. J'ai envie de chocolat ce matin. Alors le reste de ma cookie dough, je la mets au congélateur. Je vais la faire durcir pendant une petite vingtaine de minutes et ensuite, vous allez voir. A few moments later. Et voilà, donc là ça va être très simple. Avant de partir, je vais faire des petites cookie dough balls. Ça va faire un snack absolument parfait. Je vais juste aller rouler dans mes mains, hein. On peut pas faire beaucoup plus simple. Et voilà. Voilà, donc ça, on peut les garder soit au frais, soit les replacer au congélateur pour qu'elles durcissent un petit peu plus.
Et voilà. C'est bon, je viens de finir de tourner la vidéo sur la souplesse que normalement vous avez vu la semaine dernière. Je suis en train d'exporter en speed tous les rushs pour qu'ils puissent être montés d'ici après-demain puisqu'on est... Non, attendez, après-demain puisqu'on est jeudi et que la vidéo sera en ligne dimanche. Donc dimanche de la semaine dernière pour vous. Bref, aujourd'hui journée marathon hein, parce qu'il est déjà 13 h. Je n'ai absolument pas vu le temps passer, c'est non-stop depuis ce matin. D'ailleurs si vous avez remarqué, Doody n'est pas là parce que je suis rentrée très tard hier soir de chez mes parents et qu'aujourd'hui la journée est beaucoup trop chargée, donc je l'ai laissée à sa dog-sitter chez qui elle est comme une reine. Je pense que sa nounou est même encore plus gaga de Doody, je sais pas si c'est possible que nous. Donc voilà, en tout cas elle est comme une patachon là-bas, je la récupère demain comme ça aujourd'hui. Boulot à fond, je vais aller du coup me faire un petit training dehors parce qu'il fait beau et qu'à mon avis ça va plus être le cas dans pas très longtemps. Puis après on se fera un bon déjeuner. Voilà. Bon, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas du tout envie de m'entraîner. J'ai pris mon vélo, je suis allée au parc. Ça m'a pas du tout branché. Du coup, je me retrouve à la CrossFit Box. Je vais faire du squat puisque c'est ma nouvelle ligne de conduite. Améliorer mon squat, ça c'est le nouvel objectif. Donc je vais faire mon 5x5 en squat. Et après, juste pour me pousser un peu au cul, parce que je suis pas fatiguée, j'ai juste pas envie. Donc en fait, il faut que je m'auto-mette un coup de pied aux fesses. Voilà, technique efficace. Donc je vais faire le WOD d'hier, qui est plutôt sympa et bien piquant. Donc voilà, on y croit. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2233, I'm on 10 again, yeah. State your name, big been dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the Fit Lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming. Moi ça fait du bien, c'est exactement ce dont je avais besoin en fait. Un bon petit coup de pied aux fesses là. Et écoutez, j'ai pris mon temps hein. Captain 30 minutes, je l'ai fait en 38 minutes 50. J'ai remplacé les One Arm Kettlebell Swing, je peux pas les faire avec mon épaule, par la même chose, mon snatch qui passe beaucoup mieux. Et c'était vraiment top. Cette journée passe beaucoup trop vite et beaucoup trop remplie. J'ai presque plus de batterie dans mon appareil photo. Donc on va aller très vite pour le déjeuner à 17h10. C'est n'importe quoi, Je vais faire des petites gaufres salées, une petite salade, un petit houmous et ce sera absolument nickel. Vous allez voir, c'est simple à faire et c'est très bon évidemment. Alors pour mes petites gaufres salées, je vais utiliser 3 farines différentes. La première c'est la farine de pois chiche. Je vais en mettre 30 grammes. Hop là, impeccable. Ensuite, je vais utiliser de la farine de lupin, très riche en protéines. Je vais en mettre également 30 grammes. Et de la fleur de maïs pour rendre mes petites gaufres encore plus fluffy. J'en mets 30 grammes également. Toc. Ensuite, je rajoute 2 cuillères à soupe d'un de mes indispensables, la levure maltée. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo placard tour que je vous remets en haut de la vidéo, là, que vous regardez. Hop. Je rajoute une cuillère à café de bicarbonate, une petite pincée de sel, l'équivalent de 2 cuillères à café de graines de chia moulues. Et après on assaisonne un peu comme on veut. Donc moi j'aime bien mettre de l'origan, pas mal d'origan. Évidemment mes petites épices chili que j'adore. Bon, attention ça pique hein. Hop. Et normalement je mets du paprika fumé mais là je n'en avais plus. Donc le mélange mexicain fera parfaitement l'affaire. Hop.
un petit peu de poivre. On mélange les ingrédients secs pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Et là je vais rajouter de l'eau petit à petit, environ 150 ml. Bon là hein, c'est vraiment en fonction de la consistance que vous obtenez, donc vous versez au fur et à mesure. Faites attention à pas trop en verser d'un coup pour pas vous retrouver avec une pâte à crêpes. Vous pouvez en faire des espèces de crêpes hein, après, c'est très bien aussi, mais là c'est pas la recette. On veut des gaufres à midi. Plus la farine de lupin, ça donne une très jolie couleur jaune, bien dorée. Bon bah là on est pas mal niveau consistance hein. Oh, il manque un truc, un soupçon de vinaigre de cidre pour aider à faire gonfler les gaufres. Là j'ai mis à chauffer mon gaufrier que j'ai très légèrement huilé parce qu'il commence à montrer des petits signes de fatigue, il va falloir que je le change. Et je vais verser la moitié de ma pâte. Hop là. Si vous voyez la position dans laquelle je suis pour que vous n'ayez pas mon bras en plein milieu du champ. Et dans 2 minutes ça devrait être cuit. Et voilà, ma petite gaufre est prête. Donc ça c'est vraiment un moyen de faire un truc rapide à manger, très très bon. Hop là, on fait la même chose avec le reste. Oh putain, ça fait une gaufrée énorme. Hop là. Pendant que ça termine de cuire, je vais faire très rapidement mon petit houmous Vegelicious. Donc je verse ma boîte de pois chiches cuits, donc 240 grammes, l'équivalent de 3 cuillères à soupe de jus de citron, et également, ingrédient indispensable, 3 cuillères à soupe de tahin, de pâte de sésame. Ça c'est une merveille absolue, et pourtant à la base j'aime pas l'amertume, en tout cas on la sent pas du tout hein, dans le houmous, ne vous inquiétez pas. Hop là, je rajoute une petite gousse d'ail, 3 cuillères à soupe d'eau. Oh là là, j'ai ma batterie qui va me lâcher. Une petite pincée de sel, touche gourmande, moi que j'adore, un peu de zeste de citron, l'équivalent d'une petite cuillère à café, et environ une demi-cuillère à café de cumin. Et j'ai plus qu'à mixer, voilà. Donc là il y a, il me semble, à peu près 10 portions de houmous. Et voilà, en 5 minutes, mon petit houmous est prêt. Et franchement, testez la recette parce que ça vaut le coup. C'est super économique et c'est ultra bon. Ouh, ça va être très bon. C'est super bon et c'est vite fait. Donc ça, les gaufres à la base c'est une recette du Vegelicious basique. J'ai juste modifié un petit peu la recette pour en faire un petit peu moins. Et j'ai remplacé la farine de sarrasin par de la farine de lupin pour augmenter la teneur en protéines. Et le houmous, c'est aussi une recette Vegelicious et vous en avez même 3 versions. Vous avez du houmous rose, vous avez du houmous orange et du red pepper chili houmous qui est très très bon. Et franchement c'est le genre de truc, quand on peut le faire soi-même, c'est encore mieux. Alors pour ma recette de ce soir, d'ailleurs c'est vous qui avez décidé de ce que j'allais manger ce soir, je vais faire tremper dans de l'eau très très chaude des noix de cajou, voilà. Mais avant de vous en dire plus sur la recette de ce soir, je voulais vous montrer ma petite commande Casidomi que je viens de recevoir. Donc là il y a des petites choses très très intéressantes, que j'ai commandé une boîte à bento de mon bento, donc ça pour les lunchbox, c'est absolument génial, il y a 2 compartiments et je vais m'en servir pour la préparation du meal prep guide qui est prévu pour dans quelques semaines, sur lequel je suis en train de bosser à fond. Et justement pour ça j'ai aussi recommandé de la poudre de gluten qui sert à faire du sétan dont je vous ai déjà partagé 2 fois, enfin 2 recettes en tout cas sur cette chaîne YouTube, qui fait partie évidemment des vidéos Vegelicious et qui fera partie du meal prep guide. C'est vraiment une source de protéines super économique. Toujours dans la cuisine, on a des petites pépites de chocolat noir pour faire d'autres gourmandises comme le brownie à la patate douce que j'ai partagé sur mon feed il y a quelques temps déjà, que vous pourrez retrouver très facilement et que vous devez tester d'urgence parce que c'est une petite merveille. Et évidemment une petite gourde parce que c'est fini hein, les bouteilles en plastique. Je pense que maintenant tout le monde est au courant, on arrête les bouteilles en plastique, on passe à la gourde, on arrête de foutre du plastique partout, ou en tout cas le moins possible. Alors justement pour éviter aussi les bouteilles de shampoing, et ben on peut faire son shampoing soi-même.
soi-même. Moi c'est ce que je fais. C'est ma petite sœur d'ailleurs qui m'a donné la recette et pour ça il faut notamment un tensioactif moussant du SCI qui est à base d'huile de noix de coco. Donc ça c'est une des bases pour le shampoing solide qu'on peut faire à la maison. Et justement dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo DIY sur comment faire son shampoing maison. C'est vachement bien, j'en avais fait 2 il y a quelques temps déjà que j'ai utilisé qui étaient absolument géniaux. En plus c'est super sympa de se faire ces petits produits comme ça maison. Donc voilà, ça c'était ma petite commande Casidomi. Casidomi je vous en ai parlé dans ma vidéo bilan de la série Une semaine dans mon assiette que je vous invite à aller voir, notamment si vous cherchez des inspirations aux recettes. Donc je vous ai donné mon point de vue totalement honnête, je travaille avec eux parce que je trouve que leur système est vraiment très bien. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à leur site si ce système pourrait vous intéresser. Bon bah moi je vais ranger tout ça, je vais continuer à bosser un petit peu et puis je vous retrouve en cuisine pour faire la recette mystère que vous avez décidé que je cuisinerai ce soir. The next day. Alors tout ne s'est pas passé comme prévu puisque nous sommes le lendemain de la journée dans mon assiette que j'avais commencé à vous filmer. En fait la journée est passée extrêmement vite, vous l'avez vu hein, j'ai déjeuné je pense quasiment à 18 h et ensuite j'avais pas mal de boulot et un live de 21 h à 22 h. Donc honnêtement après le live impossible de me lancer dans la recette que j'avais prévu de vous faire. Donc en fait j'ai mangé une petite salade et le reste de coquille doux dont j'avais fait des petites bowls et ça a été mon dîner. Donc aujourd'hui le lendemain il est allez bientôt 14 h déjà. Je vais faire la recette que j'avais prévu de faire hier soir tout de même et surtout que vous avez choisi, que vous m'avez demandé de faire. Je vous avais demandé sur Instagram quelle recette vous voudriez me voir faire dans cette vidéo. J'ai fait des wall climb et je me suis fait une bosse sur le front. L'idée de recette qui est revenue le plus souvent ce sont les lasagnes et ça tombe bien parce que j'en ai une dans mon Vegelicious, donc c'est celle-ci que je vais faire aujourd'hui. Je vais juste diminuer un petit peu les portions parce que mon plat est plus petit que celui de la recette initiale, donc je vais utiliser 2/3 des ingrédients de la recette du Vegelicious et vous allez voir ça tout de suite. Elles sont très bonnes ces lasagnes et elles seront d'ailleurs pour ce soir pour Monsieur Franc et moi après un bon petit wood. Donc il s'agit évidemment de lasagne végétale. J'ai ici mes feuilles de lasagne. Attention si vous mangez végétal aux feuilles de lasagne que vous prenez parce que certaines contiennent de l'œuf. Celles-ci n'en contiennent pas, c'est juste du blé dur. Et pour les protéines, je vais utiliser les protéines de soja texturées qui vont être super bien pour la garniture, pour remplacer le bœuf haché tout simplement. Celles-ci viennent de chez Casidomi, elles sont vraiment très chouettes. Et là, j'ai tout le reste des ingrédients avec des petits champignons, de la courgette, de la carotte. Je vous remettrai les ingrédients évidemment en barre de description, mais vraiment pour les légumes, hein, plus il y en a, mieux c'est. Vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Ail, oignon, tomates séchées marinées que j'ai bien tamponnées pour enlever un maximum d'huile, du concentré tomate. Ah mon dieu, je vais me faire taper sur les doigts. De l'arôme. En fait, il y a du kelpamar en boutique bio. J'aurais dû acheter celui-là et j'ai pris une magie comme une andouille. Du coup, les tomates. Et pour la sauce, pour la crème, j'ai fait tremper mes noix de cajou comme vous avez pu le voir hier. Du coup, elles ont passé la nuit à tremper, hein. Elles vont être bien moelleuses. De la levure maltée, du vinaigre et de toute façon, vous allez voir ça tout de suite en direct. Donc je vais tout simplement suivre ma recette de lasagne Vegelicious qui est pour 8 personnes. Mon plat c'est plutôt 4-5 parts, donc voilà, j'enlève un bon tiers, ça fera des lasagnes bien généreuses. Et donc pour commencer, on va réhydrater les protéines de soja texturées. Donc là j'ai 70 g de protéines de soja texturées que je vais recouvrir de bouillon chaud, donc du bouillon de légumes. Hop là. Et là je vais les laisser tremper pendant une vingtaine de minutes, le temps de préparer mes petits légumes. Donc là ça va être très simple, pas prise de tête. J'ai mon petit hachoir électrique et je vais tout hacher. Ça évite de passer un temps interminable à tout hacher menu au couteau. Donc vive le petit hachoir, j'ai mon petit oignon, mes gousses d'ail. Et voilà, vous voyez ça prend vraiment 2 secondes et vous avez le tout bien haché. Donc là je fais exactement la même chose pour le reste de mes légumes, comme ça va beaucoup plus vite. Ma courgette, ouf. Mes champignons, hop. Et ma carotte. Dans ma cocotte, je vais comme d'habitude verser un petit fond de bouillon. Donc là, je rajoute mon oignon et mes gousses d'ail hachées. Hop là. Je vais laisser dorer ça pendant quelques minutes.
Hop, voilà, ils sont bien translucides. Donc là, je vais rajouter le reste de mes légumes. Donc les courgettes et carottes hachées, mes petits champignons. Donc je vous le rappelle, hein, vous avez les dosages exacts en barre de description. Ils vont être un peu inférieurs à la recette du Vegelicious puisque mon plat est plus petit. Je vais rajouter aussi des herbes de Provence. Donc là c'est un mélange d'herbes et un petit peu d'origan parce que j'adore l'origan. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, si vous avez des herbes du jardin c'est encore mieux. Voilà, donc là je vais juste laisser sauter 3-4 minutes. Si ça accroche un peu, hein, on n'hésite pas à rajouter un tout petit peu de bouillon. Et normalement les champignons vont dégorger, donc ça devrait aller. Maintenant je vais rajouter mes petites protéines de soja réhydratées. Et normalement pour un très bon goût on met du vin rouge, mais là je n'en ai pas, donc je vais juste le remplacer par du bouillon, à peu près 70 ml. Je mélange et je prolonge la cuisson plutôt à feu vif pendant 10 minutes. En fait normalement c'est jusqu'à ce que le vin rouge soit totalement évaporé, donc ça prend à peu près une dizaine de minutes. Voilà, donc là il n'y a plus de liquide. Je vais pouvoir rajouter mon coulis de tomate, donc à peu près 550 ml. Bon, c'est à la louche, hein, on fait pas de la pâtisserie là, donc franchement si on a un peu plus c'est pas grave du tout. Voilà. Alors j'ai baissé le feu évidemment, hein. Là je rajoute mes tomates séchées que j'ai également hachées dans mon petit hachoir électrique pour gagner du temps. Également mon concentré de tomate, donc là il y en a 70 g de chaque. Je vais bien évidemment poivrer. Voilà, généreusement parce que j'aime bien le poivre. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, hein. Et pour couper un peu l'acidité de la tomate, je rajoute une petite cuillère à café de sucre de fleur de coco. Alors là vous pouvez goûter et réajuster l'assaisonnement si nécessaire, notamment ajouter un petit peu de sel, mais comme vous avez déjà les tomates séchées qui sont très salées et le bouillon, généralement c'est pas nécessaire. Donc c'est vous qui voyez, vous goûtez puis vous réajustez. Et là on va faire mijoter à feu tout doux à couvert pendant 20 minutes. Alors là on va sortir le gros blender pour faire une crème bien crémeuse. Honnêtement ça se tente, hein, avec le petit hachoir électrique que vous avez vu. Je l'ai fait chez mes parents, ça prend quand même beaucoup plus de temps pour avoir la même onctuosité. Donc là j'ai mes petites noix de cajou que j'ai fait tremper. Hop. Évidemment bien égouttées. Je rajoute à peu près 100 ml de bouillon de légumes, une petite gousse d'ail, belle gousse d'ail même, une bonne pincée de sel, du poivre, oui, parce que bon le poivre c'est très bon. Je rajoute, comme toujours mon indispensable, 2 très belles cuillères à soupe de levure maltée. Hop là. Je vais rajouter également une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Hop là. Alors si vous avez de l'oignon en poudre, ajoutez-en, c'est super bon. Moi j'en ai plus, je l'ai fini. Et c'est super dur à trouver. Donc pour l'instant je n'en ai pas, mais ce sera très bon quand même. Et une petite cuillère à café d'arôme végétal. Voilà. Donc Kelpamar, beaucoup mieux que ce que j'ai dans la main. Des acides aminés liquides aussi, ça peut être pas mal. Et là évidemment au blender jusqu'à que ça soit bien mon Dieu. Oui bon, je faisais semblant de parler parce que j'ai trouvé l'idée très drôle. Comme toutes les blagues pourries que je fais. Désolée. Donc là on va voir si mes calculs étaient bons. On va dresser les lasagnes. Donc je commence par mettre des petites feuilles de pâte. Hop là. Ensuite je vais recouvrir de la moitié de ma préparation. Tomates, protéines de soja texturées, légumes, etc. Je vais aussi rajouter un petit peu de basilic frais parce que c'est très bon tout simplement. Et je vais napper de ma crème onctueuse. Ça va être trop bon. Imaginez après un bon WOD, vous avez un plat de lasagne comme ça qui vous attend. Ou après un bon training, hein. Le bonheur. Et en plus on récupère Doudi aujourd'hui. Trop bien. Donc là j'ai juste à répéter l'opération une deuxième fois. Bon là plus que 40 minutes à 180 degrés au four et ce sera prêt. C'est déjà super bon hein, parce que j'ai tout goûté, vous imaginez bien. Donc je pense qu'on va se régaler ce soir. Mon plat est limite trop grand pour le four. Hop pétard. Bon c'est bon.
Duty's back. Duty's back. Duty's back. Sorry. Bon, il est temps de manger cette petite merveille. Mais tout d'abord, avis de Monsieur Fronto. Wait, let me have a bite then. Can I go? Il a déjà goûté. Hein. Mmm. No, why are you saying that? Bon, est-ce que c'est validé? No, it's really, really good. On a... Il n'y a pas de gras. Bah, il y a des noix de cajou. Il a du bon gras. Elles sont Oh bonnes. my god. Elles sont super bonnes. Oh my god. Du coup, Dodi nous accompagne en mangeant. Bon, testez cette recette. Approuvée, validée, survalidée. Is there spinach? Ouais. Oh my god. Donc voilà, elles sont ultra bonnes. No, I can't. I need more. Bah oui, on a tout un plat à manger. Non, j'ai jamais goûté un truc pareil. I love it. C'est vrai, j'en peux It's the plus. best lasagna I've had in my life. I'm not even exaggerating. It's better than the lasagna bolognese. Oui. J'ai des témoins là, ils ont vu que j'ai tout fait moi-même. I can't believe it. Bon, voilà, faites-les ces lasagnes. Si vous avez des invités, faites-les aussi. C'est une Et invitez-moi aussi. merveille. Et invitez Monsieur Front, fettuccini. Was it hard? Je- C'était dur. C'est long à faire les lasagnes, ouais. Ça prend du temps. C'est vraiment un plat familial. C'est bien pour le meal prep aussi. Ça veut dire que c'est la dernière fois que je vais le manger. Mais pas du tout. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites les recettes et n'hésitez pas à me taguer si vous les postez, notamment sur Instagram, je les reposterai. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on dit pour la fin? Film your hand right now. Film your hand. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Il est temps de manger. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Regardez le plat. Il a déjà tout mangé. Bon, gros bisous. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Oh my god. Elle a juste envie de manger ce que tu manges.